encore. Et surtout, bienvenue à tous dans cet atelier. On a 1 heure ensemble pour échanger sur une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, prendre soin de soi et trouver son équilibre vie pro, vie perso. Gros objectif, mais en tout cas, dans cet atelier, Marie va tâcher de vous donner des pistes, des astuces pour se rapprocher de cet équilibre, pour être plus serein au quotidien. Donc voilà, des astuces, des applications concrètes pour prendre soin de vous lors de périodes difficiles et retrouver un équilibre au quotidien. Et avant de commencer cet atelier, c'est un peu une tradition chez Gazouillis. On a l'habitude dans le chat, et je vois que Adeline, vous avez un petit peu d'avance, dans le chat d'indiquer d'où on vient. N'hésitez pas à indiquer votre code postal, la ville, pour montrer aussi que un atelier à distance, ça permet de rassembler des pros de toute la France. Et souvent, on a Martinique aussi, le 76 avec un beau soleil. Merci de nous en apporter un petit peu, Pascal. Virginie 74, Alençon, Finistère. Alors nous, on est à Paris, hein, une grosse partie de l'équipe. Marie, j'imagine que tu es à Paris En également. ce moment, je suis à Lyon aujourd'hui. Je ne suis pas à Paris, Ah, mais j'habite à peut-être Paris. meilleur. Chablis, JR, Fréjus, belle, belle région, mais il pleut aussi. C'est rare dans ces coins-là. Eh bien, on va pouvoir lancer l'atelier. Il y a encore pas mal de monde qui nous rejoignent, mais on va présenter rapidement Gazouille pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et surtout, commencer par se présenter. Marie, je te laisse la parole pour te présenter. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Marie-Lille. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai fait ma carrière, enfin, le début de ma carrière professionnelle en crèche. Je travaillais 17 ans auprès des enfants, d'abord en tant qu'auxiliaire de puériculture, et après, j'ai passé une VAE et j'ai été éducatrice de jeunes enfants. Et je me suis reconvertie il y a quelques années, exclusivement dans l'accompagnement. Donc aujourd'hui, je suis coach en éducation et parentalité. Je me suis formée avec Isabelle Filiosa. Donc j'accompagne les parents sur toutes les problématiques qu'ils peuvent vivre avec leurs enfants de 0 à 18 ans. Je fais pour l'instant des accompagnements exclusivement en visio parce que j'ai plusieurs casquettes. Je travaille aussi chez Gazouillis. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert mon cabinet. Je suis aussi praticienne en EMDR. L'EMDR, c'est une technique pour le stress post-traumatique. Donc, j'accompagne mes clients sur plein de petits traumas ou même des gros traumas qu'ils ont pu subir et qui a un enjeu aujourd'hui sur leur façon d'être avec leurs enfants ou dans toutes leurs relations. Je travaille chez Gazouillis, donc je suis responsable pédagogique. J'anime des ateliers comme celui-ci. Et j'accompagne aussi des VAE, donc l'oral de VAE, pour les CAP, petite enfance et des auxiliaires de puériculture. En plus de tout ça, j'anime des ateliers parents et je vais faire des analyses de pratiques en crèche et des VAE, je vous l'ai dit. Donc voilà pour moi et les différentes casquettes et un petit peu mon parcours professionnel. Merci beaucoup, Marie. Je vais me présenter très brièvement également, même si ce n'est pas moi qui présente l'atelier aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Étienne Flamand. J'ai toujours travaillé dans la pédagogie. D'abord chez Magic Makers, qui propose des ateliers de code créatif pour les enfants, les ados. Ensuite, chez Babylou, un réseau de crèches. Et aujourd'hui, mon rôle chez Gazouillis, c'est de contribuer à faire rayonner Gazouillis, notre mission, et notamment en partageant sur les réseaux ce type d'atelier ouvert à tous. Et on est assez nombreux aujourd'hui, donc ravi d'avoir qu'on ait pu réunir autant de pros de la petite enfance qui sont engagés pour aborder cette thématique qui nous semblait clé. Et vous retrouverez aussi Julie et Emma de la Gazoo Team dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat pendant l'atelier. On pourra peut-être pas y répondre de vive voix pendant l'atelier, mais en tout cas, on note toutes vos questions et notamment si vous avez des problèmes de micro, etc. N'hésitez pas. Julie et Emma sont à votre disposition. Et je vais commencer par une intro très rapide pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Gazouillis, pour vous présenter qui on est, pourquoi on est là aujourd'hui et ce qui anime toute la Gazoo Team. Chez Gazouillis, notre mission, c'est de valoriser votre rôle auprès des enfants. Vous avez un impact énorme sur les développements de l'enfant et on a à cœur de contribuer à valoriser votre rôle et également le secteur de la petite enfance. Pour ça, historiquement, Gazouillis, c'est des formations qualifiantes, reconnues et financées par l'État,
qui se font entièrement à distance et à votre rythme. Et aujourd'hui, on est super fiers d'être accompagnateur VAE. Marie vous en a parlé tout à l'heure sur l'accompagnement à l'oral. Donc aujourd'hui, on est accompagnateur VAE pour vous aider à obtenir le CAP-AEPE, le diplôme d'auxiliaire de puériculture ou encore devenir EJE grâce à votre expérience. Et c'est quelque chose qui nous rend d'autant plus fiers que ça reste une voie en or pour valoriser votre rôle dans la petite enfance. Et enfin, Gazouille, c'est aussi et avant tout une communauté de pros de la petite enfance, actifs, passionnés et dédiés à l'entraide entre pros. Et j'imagine qu'on a beaucoup de gazouillettes, comme on les appelle, dans le chat aujourd'hui. Donc merci d'être présente et présent également. On a un gazouillot, il me semble. Euh, et sans plus attendre, on va pouvoir lancer l'atelier. Donc l'idée, c'est que l'atelier il vous apporte un maximum de valeur ajoutée, qu'on puisse répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas dans le chat. Et pour recevoir toutes les informations sur nos formations et l'accompagnement VAE de Gazouillis que je viens d'évoquer, Emma et Julie vont vous partager un petit formulaire dans le chat. N'hésitez pas à le remplir en un clic pour recevoir notre catalogue d'accompagnement. Ça ne vous fera pas quitter l'atelier. Et je serai également disponible dans le chat. Sans plus attendre, Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Étienne. Alors, on va parler de prendre soin de soi. C'est très, très important. Donc, je vais vous raconter, je vais commencer déjà par le sommaire, vous expliquer ce qu'on va voir pendant cet atelier d'une heure. Et évidemment, comme l'a dit Étienne, je vous le redis, n'hésitez pas à poser vos questions. Si il y a des questions, bah voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qu'on ne répond pas sur l'instant, on prend un temps à la fin de l'atelier pour regarder toutes les questions sur le chat. Donc, si voilà, vous hésitez à poser une question, vous savez qu'à la fin, vous aurez le temps. Donc, notez votre question et on prendra le temps à la fin de l'atelier d'y répondre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui pendant cette heure dans cet atelier? Alors, pourquoi il est nécessaire de s'accorder du temps? Parce qu'on parle beaucoup de prendre soin de soi, de développement personnel, mais des fois, on se dit, moi, voilà, je fais un métier où je donne à l'autre et ça m'épanouit, donc je ne me rends pas compte de ce qui va me donner, enfin, ce qui va être positif pour moi de m'accorder du temps. Donc, on va déjà parler un peu plus théorique de qu'est-ce que cela va nous apporter concrètement. On va parler du stress plus en détail, donc le bon et le mauvais stress, les différents messages négatifs qu'on peut se dire et comment transformer le stress en énergie. Bon, alors c'est un peu un objectif qu'on ne va pas atteindre à la fin de l'atelier, mais voilà, c'est vraiment que vous ayez des clés pour mieux appréhender votre stress. Je vais vous présenter une panoplie d'anti-stress. On va parler de la visualisation. Donc, je vais vous proposer quelques minutes de visualisation positive pour se détendre. Et enfin, on va parler de stratégie pour changer quand on a une situation qui nous déplie. Et allez, c'est parti pour cet atelier. Alors, déjà, la première chose, c'est s'accorder du temps. Prendre soin de soi en tant que professionnel de la petite enfance, c'est essentiel parce qu'en fait, pour être bien avec les enfants physiquement, il faut aussi être bien mentalement. Donc, c'est vraiment maintenir un équilibre autant sur le plan physique, psychomoteur, respecter son ergonomie, voilà, être en bonne santé, mais aussi mentalement. Donc, c'est le flot de pensée, l'anxiété. Donc, d'être bien dans sa tête, c'est aussi important qu'être bien physiquement, mais aussi être bien émotionnellement. Donc, on va parler de tout ça pendant l'atelier. Et petit rappel que pour prendre soin des enfants, il est nécessaire de commencer par soi. Moi, ce que j'explique toujours lors de mes coachings parentales, c'est cette petite image du masque à oxygène quand on prend l'avion avec un enfant, quand le steward ou l'hôtesse de l'air nous montre les gestes de sécurité s'il y a une dépressurisation de l'avion, ils vont toujours dire avant de mettre le masque à oxygène à votre enfant, il faut vous le mettre à vous-même. Parce qu'en fait, si on met d'abord le masque à oxygène sur le visage de notre enfant, eh bien nous, en fait, on va commencer à perdre nos moyens. Et même si notre enfant il est protégé, si nous, on sait plus comment faire, il ne va pas pouvoir s'en sortir tout seul. Donc, ce message, c'est vraiment à se dire, pas que dans l'avion, vraiment à tous les moments, c'est indispensable de commencer par prendre soin de soi pour ensuite prendre soin des enfants. Si on n'a pas pris soin de soi, on ne prendra pas soin des enfants correctement. Donc, il est primordial de s'accorder du temps. Et on va voir plus en détail pourquoi c'est aussi important de s'accorder du temps. Alors, déjà pour le bien-être mental, ça réduit le stress, l'anxiété et on va avoir une meilleure santé mentale, un meilleur équilibre.
On va aussi être plus productif. Donc, quand on est plus productif, on a plus d'énergie, on est en mesure de faire face aux défis du quotidien qui sont nombreux quand on s'occupe de jeunes enfants. Et on arrive mieux à s'organiser, mieux à gérer notre temps. On va plus facilement prioriser parce qu'en fait, on aura déjà pris du temps pour soi et donc du coup, se détendre, avoir quelques minutes de respiration et de temps calme, on aura moins besoin que quelqu'un qui n'a pas pris du temps pour lui le matin ou l'après-midi ou dans la journée. Ça va aussi améliorer les relations interpersonnelles. Donc, c'est se sentir bien dans sa peau et être en bonne santé physique et mentale, ça va favoriser des bonnes relations sociales. On va avoir des relations plus harmonieuses et plus satisfaisantes parce que quand on a pris soin de soi, on n'est pas dans un besoin d'exprimer nos émotions. On peut se centrer sur les autres, on peut écouter, on peut prendre le temps, on peut être dans une communication plus bienveillante. Donc, prendre soin de soi, ça permet aussi d'être bien dans ses relations. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de soi. Donc, c'est d'avoir, on peut dire, une autoconscience, de se dire: «Je connais mes émotions, je connais mes pensées qui vont découler, mes pensées vont faire en sorte que j'ai ces actions-là». Donc, c'est important de repérer quels sont mes besoins émotionnels et de pouvoir y répondre. Donc, quand on prend soin de soi, on a vraiment une meilleure hygiène de vie et on se connaît mieux et du coup, on sait mieux comment interpréter chaque situation et comment on va réagir. Ça permet aussi d'être plus créatif, parce que, quand on prend soin de soi, on va explorer, nos intérêts, nos passions, on va se découvrir, des talents. Donc, on va voir, si on a des préférences dans certains domaines et ça peut nous inspirer des idées créatives. Une idée créative en amène une autre, hein. Plus on va faire des choses, différentes et s'ouvrir plus ça va nous permettre d'être imaginatifs et ce qui va être important, ça va être de aussi travailler sur la gestion des blocages et des freins à notre créativité. Moi, là, en ce moment, je suis justement en train de lire un bouquin sur ça, sur, comment développer sa créativité et en fait, il y a plein de petits tests dans ce bouquin pour voir pourquoi des fois ça bloque et pourquoi on n'ose pas faire, des nouvelles, expériences créatives. Donc ça, c'est vraiment important si vous sentez que, vous avez cette envie, de faire des choses, d'aller vers, des talents, des passions que vous avez, ne pas vous bloquer parce que ça va vraiment vous aider après à être bien dans tous les autres domaines. Et pour tout ça, il faut prévoir des petits créneaux dans votre emploi du temps. La planification, c'est hyper important de se donner des petits, créneaux dédiés et en fait de fixer des priorités. L'activité de soi, elle est essentielle, mais je ne vais pas faire ça toute la journée. Je vais faire des petits pas, quelques minutes et je vais les intégrer petit à petit. Donc ça aussi, on va en parler à la fin de l'atelier. Donc voilà, de manière générale, pourquoi c'est aussi important, de faire de soi une priorité. Alors maintenant, on va parler plus en détail du stress. Donc, transformer le stress en énergie. Donc déjà, on va faire un petit tour sur mieux connaître le stress, parce qu'en fait, le mot stress, ça évoque des choses plutôt qui résonnent de manière négative, de la fatigue, des tensions, de la pression, de l'usure. Donc, le stress, il a souvent mauvaise presse. En fait, le stress, c'est une réponse naturelle d'adaptation, qu'on va dire non spécifique à un stimuli extérieur. Et il y a une petite nuance avec les émotions, parce que chaque émotion, c'est aussi une réaction d'adaptation à un stimuli extérieur, mais c'est une réaction qui va être dite spécifique. Ça veut dire que pour tous les humains, c'est la même. Si par exemple, il y a un danger devant moi, je vais avoir peur. Donc c'est vraiment le stimuli du danger provoque de la peur. Alors que le stress, c'est non spécifique parce que c'est quelque chose qui va être encodé en fonction de ce qu'on a vécu. On va tous être stressés, mais par des choses qui vont être différentes. Par exemple, il y a des personnes qui sont très stressées par les retards et d'autres pas du tout. Ça va être encodé en fonction de ce qu'on a vécu. Si on avait un parent, qui nous mettait beaucoup de pression, qui nous criait dessus quand on était en retard, donc on avait peur, donc en fait, on a emmagasiné beaucoup de peur et donc du coup, à l'âge adulte, dès qu'il y a un petit retard, il y a du stress ou un parent qui était ultra anxieux, qui nous disait pas forcément des choses négatives, mais voilà, le stress, on le sait, c'est quelque chose, qui se transmet. Les enfants sont des éponges, voilà, donc c'est vraiment une réaction qui est non spécifique et qui peut s'atténuer.
En fait, quand on va être stressé, l'organisme, va s'adapter à l'événement, et il va avoir 3 phases d'évolution du stress. Donc la première, ça va être la phase d'alarme. Donc tout le corps est mobilisé, toute l'énergie est mobilisée au niveau du corps. La deuxième phase, c'est une phase de résistance où on va s'adapter et on va mobiliser l'énergie nécessaire. Donc on va s'adapter, le corps, il va résister au stress et pour résister, il va soit attaquer, soit fuir, soit se figer. Donc le mieux, c'est d'attaquer et de fuir parce que comme ça, on va libérer le stress. Et si on n'a pas, on est resté dans cette résistance trop longtemps et qu'on n'a pas réagi et qu'on est resté en figement, eh bien, on va passer à la troisième phase qui est l'épuisement. Donc le taux d'énergie va s'affaiblir et le corps va s'épuiser. Et du coup, c'est très important d'avoir toutes ces phases du stress parce que si on, c'est la deuxième phase qui, quand elle va se prolonger trop longtemps, donc cette phase de résistance, qui va être un risque pour notre équilibre. Donc pour être dans un bon équilibre, il faut faire attention et être vigilant. Donc quand on est dans cette deuxième phase de résistance, où on va être plutôt nerveux, on va être irritable, on peut faire des insomnies, eh bien en fait, c'est à ce moment-là qu'il va falloir avoir des alliés contre ces moments de stress et prendre soin de soi. Donc c'est important de revoir un petit peu ces phases, pour pas, passer dans la troisième phase qui est l'épuisement. Ensuite, le bon et le mauvais stress. Donc, c'est comme les émotions en fait, il y a, des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables, hein, comme, la colère, la honte. Ce sont des émotions qui sont dites plutôt désagréables, alors que la joie, l'amour sont des, émotions qui sont dites agréables. Et bien, en fait, le bon stress, c'est, ça va dépendre de ce que ça va déclencher en nous. Le bon stress, ça peut être un stress quand on prépare un anniversaire, un mariage, une réussite où on va passer un entretien, on va aller sur scène, on va avoir une promotion, où il y a une surprise. Donc le corps, il va s'adapter, donc ça va faire les mêmes perturbations, psychosomatiques que le mauvais stress. Mais le problème, c'est, c'est pas le problème, mais c'est vraiment l'enjeu, c'est de se dire que c'est OK d'avoir du bon stress parce qu'après ça va se décharger et en fait, ça va pas avoir les mêmes perturbations que le mauvais stress parce qu'on va pas y, connoter des termes négatifs. Le même impact, enfin, c'est pas le même impact parce qu'en fait, quand c'est un mauvais stress, derrière, on va avoir des jugements, on va avoir des pensées négatives, on va avoir de la frustration. Donc se dire que de temps en temps, je suis un peu stressée, par exemple, j'adapte un nouvel enfant ou enfin tout ce qui va être nouveau et qui va nécessiter de l'adaptation, ça peut vous mettre en stress, mais c'est OK, c'est du bon stress parce qu'après, à la fin de la journée, vous vous sentez bien d'avoir mobilisé toute cette énergie. Donc il n'y a pas forcément besoin à ce moment-là de décharger. Alors que le mauvais stress, là, il va falloir vraiment beaucoup le décharger. Et quand on sent qu'on a un niveau élevé de mauvais stress, c'est souvent le signe, qu'il y a des émotions, qui sont retenues. Donc c'est souvent inconscient, mais ça peut être des émotions, de peur, de tristesse qui n'ont pas été exprimées. Donc ça, par exemple, moi, je vais le travailler avec mes clients en EMDR, parce que c'est un outil de libération des émotions. Donc ça, ne pas hésiter aussi si vous sentez que vous avez un mauvais stress qui est là de façon permanente, que vous avez du mal à gérer, d'aller chercher du côté des émotions, vous faire accompagner par un psychologue, un médecin, un coach, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à libérer cet excès de stress. Je voulais aussi vous parler des messages négatifs. Plus on va se répéter des choses négatives, et ben plus en fait ça va créer des associations dans notre système nerveux. Notre cerveau, il fonctionne par la répétition, hein. Donc les messages négatifs, ils sont dangereux. Ils ont vraiment un effet nocif. En fait, c'est comme si c'était notre petite voix intérieure. Et que si on fait que se lamenter et que se répéter, je suis nulle, j'y arriverai jamais, ça m'énerve, le quotidien ne fonctionne pas, et bien en fait, ça va avoir un impact sur notre humeur et sur nos sentiments. Donc, c'est important quand vous commencez à avoir des pensées et des messages négatifs qui deviennent répétitifs, c'est vraiment de prendre le temps d'aller réfléchir. D'où me vient cette pensée? Qu'est-ce qui m'agite là, en ce moment? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre point de vue? Donc, c'est important de prendre de la hauteur et de se dire: «Est-ce que je pourrais pas penser autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet objectif qui confirme ce que je pense?» Parce que des fois, en fait, on est dans une surinterprétation et on ne se rend pas compte que la situation finalement qu'on vit n'est pas si négative que soi. Moi, je le vois beaucoup quand j'accompagne à l'oral. On fait souvent un petit feedback à la fin de la présentation de la candidate et je dis: «Dis-moi ce que tu as aimé de positif». Et ben, c'est très, très dur. Les gens vont toujours être durs avec eux. Ils vont dire: «Bah là, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça». Non, non, non.
Les points d'amélioration, on le fera après. Mais déjà, se centrer sur le positif. Donc, c'est vraiment s'entraîner à ça. Et quand on n'est que dans le négatif, de prendre un petit peu de la distance, enfin, de l'analyse de pourquoi je suis vraiment dans le négatif, d'où ça vient. De faire aussi le point sur quel poids le stress a dans ma vie. De faire un petit peu un scanner émotionnel de votre humeur du moment. Est-ce qu'en ce moment vous êtes fâché contre quelqu'un? Est-ce que c'est difficile avec un parent? Est-ce que vous avez une humeur un peu déprimée? Vous êtes anxieux, tendu, triste? Voilà, quelle est l'humeur du moment? Heu et aussi, est-ce que j'ai des moments où je me sens beaucoup mieux? Est-ce que j'ai des moments dans ma journée où je me sens plus calme, plus à l'aise? Est-ce que je suis enthousiaste? Et du coup, de faire un petit peu la balance. En ce moment, est-ce que je vais plus tendre vers une humeur, disons, plus stressante, anxieuse, négative, ou une humeur un petit peu plus légère, où je suis, plus content, plus agréable? Donc déjà, voilà, de prendre, hem le temps de visualiser encore comment je suis en ce moment et bien, d'essayer d'aller, contrer ce stress. Donc les alliés principaux, tout le monde les connaît, mais je les redonne, hein, c'est déjà d'avoir un sommeil, réparateur, donc de dormir, heu, 7 à 8 heures par nuit. Essayer de se réveiller, à peu près tout le temps à la même heure. Comme ça, on est réglé et c'est plus simple, hein, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. De se mettre en mouvement. Donc si vous n'aimez pas le sport, mais ça peut déjà être de marcher, d'éviter de prendre les ascenseurs, de prendre les escaliers, de bouger quand vous mettez de la musique avec les enfants, de ne pas rester assise, à les regarder, mais d'essayer de bouger un petit peu parce que là, ça va permettre d'évacuer le stress. De faire attention aussi à son alimentation, donc manger équilibré et des produits variés. D'avoir aussi, en plus des nourritures alimentaires, de la nourriture affective. Donc remplir son réservoir, s'entourer de personnes positives, avoir des loisirs, partager des moments agréables avec ses enfants, avec les enfants qu'on garde. Nourriture spirituelle aussi, c'est très important. Et enfin, penser aussi à sourire. Ça peut être un bon tip. Là, je vous invite toutes derrière votre écran à sourire un petit instant. Il y a un petit tips que j'avais vu quand j'écrivais mes examens, c'est de se mettre un stylo dans la bouche ou un crayon dans la bouche. Parce qu'en fait, quand on le met, on va automatiquement sourire. Et en fait, les émotions sont dans le corps. Donc, si on est en train de sourire au niveau du visage, et bien, en fait, ça va nous faire une décharge de plaisir et en fait, on sera plus productif. Comme je vous ai dit au début, quand on prend soin de soi, et bien, en fait, on arrive à être plus motivé, plus productif. Donc, vraiment essayer de penser à tous ces alliés. Si vous sentez que vous êtes plus d'humeur stressée, déjà d'aller réfléchir sur tous les aspects, disons, besoins physiologiques. Est-ce que en ce moment, j'arrive à faire tout ça? Et rechercher, des sources de plaisir. Donc c'est, d'aller vraiment, voir, qu'est-ce qui alimente, mon goût, de la vie, ma joie de vivre, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc vous pouvez écrire, dans un petit carnet de bord tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui va être, intéressant pour vous au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau plaisir. Est-ce que moi, ce qui me fait du bien, c'est d'aller chez l'esthéticienne, de faire un peu de shopping, de partager, un thé avec mes amis, d'aller à la pêche et de se faire une liste. Et quand par moment on a un petit coup de moins bien, et bien de retourner à la liste et de se dire ah bah tiens, là je vais aller peut-être aujourd'hui faire ça. Et là maintenant, on va parler des outils de gestion du stress. Donc on va revoir plusieurs choses qui peuvent nous faire du bien. Donc la panoplie anti-stress. Moi, je me suis formée à la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, et on nous dit pendant ces formations que chaque personne a un sens qui lui est propre. Donc, c'est le VAGOG, donc c'est vue, audition, kinesthésique. Et en fait, on est tous différents. Donc, il n'y a pas un outil de gestion du stress qui va être à privilégier plutôt qu'un autre. C'est en fonction de vraiment qui on est. Donc, il y a des personnes qui vont être plus dans le corps, le comportement, le physique. Il y a des personnes qui vont être plus visuelles. Il y a des personnes qui vont être plus créatifs. Donc souvent, ça rejoint un petit peu le visuel parce que le créatif, c'est quelque chose qu'on va voir, mais ça peut être créatif juste dans l'écriture ou dans le modelage, juste se faire du bien. Enfin, faire du bien, c'est, je veux dire, pas forcément créer quelque chose de joli. Et il y en a qui vont être plus dans l'auditif et le verbal. Donc, je vous laisse quand même vous réfléchir à
lequel de ces 4 sens, est quelque chose qui pour vous, peut vous faire du bien. Et ensuite, je vais vous présenter une petite liste avec plein d'exemples, en fonction, eh bien, des différents sens. Et je vais vous inviter dans le chat si vous êtes reconnu, par exemple, dans la créativité et que vous avez, vous, d'autres outils, eh bien, de nous les partager dans le chat. Parce que, bah, voilà, c'est une liste non exhaustive. Évidemment, il y a énormément d'autres choses, mais c'est important de se dire, en fait, il n'y a pas que la respiration ou il n'y a pas que les activités créatives. Parce que des fois, on n'a pas idée. Moi, je le vois avec les parents que je coach, bah, ils ne savent pas forcément me dire qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait que je vais pouvoir décharger mon stress. Donc, c'est important d'avoir une palette de différents éléments. Donc là, par exemple, pour le comportement, on a la respiration, la cohérence cardiaque. Donc ça, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. Il y a plein d'outils, même sur YouTube, hein, vous pouvez trouver des vidéos de cohérence cardiaque, relaxation, méditation, mouvement. Donc on en a parlé, hein, pas forcément du sport, mais déjà de bouger. Geste de libération. Moi, par exemple, entre 2 clients, bah, je vais emmagasiner pas mal d'émotions négatives parce que bah, les personnes ne sont pas forcément hyper bien quand elles viennent chercher de l'aide auprès d'un coach. Et bien en fait, moi, entre chaque client, bah, je vais faire des mouvements de libération. Je bouge les bras, je bouge les pieds. Et je le fais aussi avec mes candidates. Là, je ne sais pas du coup s'il y en a qui sont là aujourd'hui, mais quand je les entraîne pour se présenter à l'oral, entre chaque question, je fais une petite pause. Et là, je dis, allez, vas-y, bouge. On libère le stress. Et du coup, je les fais bouger un petit peu, lever les bras, crier, pour qu'en fait, on puisse décharger tout ce stress et puis repartir sur des bonnes bases. Donc, pensez aussi à des petits gestes tout simples de libération. Au niveau visuel, ben, regarder dehors, aller voir une expo. Des fois, juste comme les enfants, on les met à la fenêtre, on regarde la pluie, le vent. En fait, on ne pense pas forcément, nous, à regarder par la fenêtre. Souvent, on sort, ben, on a l'habitude hein, d'aller dehors, on va à un point A, un point B. Mais du coup, voilà, si vous savez que vous êtes très visuel et que ça vous fait du bien, eh bien d'aller voir des belles images, et bien juste de regarder la nature, ça peut abaisser tout de suite le stress. Au niveau créatif, bah, il y a énormément de choses, hein, donc n'hésitez pas à partager. Et auditif, ben, ça peut être discuter aussi avec quelqu'un, écouter un podcast, écouter de la musique. Donc voilà, donc là, je vous invite à prendre note de tout ça et bah, de vaguer à différents outils de gestion du stress en fonction de ce qui vous parle. Alors, maintenant, on va parler de la visualisation positive. Alors, la visualisation positive, c'est une technique mentale qui implique qu'en fait, on se crée des images positives en pensant à un événement qui va se passer, mais en fait, on va le visualiser de manière rêvée, comme si on voulait que tout se passe hyper bien et tout ce qui va être souhaitable, en fait, on va se l'intégrer dans notre esprit. Donc ça a énormément de bénéfices. Donc je vous explique brièvement les bénéfices et après je vais vous en faire vivre une de quelques minutes. Donc bah, déjà ça réduit le stress, ça calme l'esprit et ça réduit le niveau de stress. Ça va en fait atténuer les pensées négatives parce qu'on va faire que des pensées positives pendant le moment de visualisation. Donc ça peut vraiment contribuer à un bon état émotionnel. Ça va renforcer notre confiance en soi parce que, ben, on va souvent réussir à surmonter les défis, à se dire qu'on a des compétences parce que parfois, ben, on a du mal à se le dire, hein, quand on est dans des états où on n'est pas bien, on est plein de stress et ça va nous donner de la confiance pour poursuivre nos objectifs. Donc avancer avec, plus de motivation et de détermination, et ça va aussi améliorer, du coup, nos performances. Les athlètes, ils font souvent cette préparation mentale. Ils utilisent et ils se visualisent en train de gagner. Ils se voient en train de gagner leur course ou en train de gagner leur match et ça va, en fait, renforcer des connexions, mentales, en fait, et ça va faire que ça va être leur réalité. Donc dans une préparation mentale, de se voir gagner, ça permet vraiment de se mettre dans cette ambiance et du coup, ça mobilise l'énergie, les muscles et ça va être du bon stress après pour se préparer.
Donc renforcer la motivation, bah, ça je vous l'ai dit. On va s'engager plus facilement dans une action. Ça va améliorer aussi l'optimisme et l'humeur. Bah, plus en fait on va focaliser sur, des événements heureux et bien plus ça va faire que notre humeur générale, on va avoir une bonne perspective. Bah, comme quand on s'entoure de personnes positives et ben, en général on est plus positif. Je ne sais pas si vous savez, mais on devient les 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc si dans notre entourage, on n'est qu'avec des personnes dépressives, malades, tristes et bien en fait, au bout d'un moment, même si on a beaucoup d'énergie et de positivité, ben, au bout d'un moment, ça nous épuise et puis en fait, on va, modéliser sur ce qui nous entoure. Donc c'est important de s'entourer de personnes positives, rayonnantes et ça va aussi renforcer la résilience. La résilience, c'est notre, capacité à faire face aux épreuves, aux difficultés de la vie. Donc on aura une attitude plus résiliente face aux défis et ben, qui se présentent, dans notre quotidien de professionnel. Et du coup, eh bien, je vais vous proposer, maintenant que je vous ai raconté tous les bénéfices, j'imagine que vous avez hâte de découvrir les visualisations positives. Donc je vais vous en faire vivre une, de quelques minutes. Heu, Moi je le fais, beaucoup ça avec mes clients et c'est pas forcément évident quand on n'a jamais fait de relaxation, mais je vous invite vraiment à essayer de jouer le jeu, de fermer les yeux et de prendre ces quelques minutes pour voir si vous êtes réceptif à cette visualisation. Alors, nous allons faire quelques minutes de visualisation positive dédiée au bien-être des professionnels de la petite enfance. Prenez quelques instants pour vous installer confortablement, que ce soit assis ou allongé. Et vous allez fermer. Je vous laisse vous allonger si vous étiez assise, si vous avez de quoi vous allonger à côté. Et vous allez fermer doucement les yeux et laisser aller les tensions de la matinée. Commençons par quelques respirations profondes pour détendre votre corps et calmer votre esprit. Inspirez lentement par le nez. Retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez doucement par la bouche. Allez, on y va. Ressentez chaque souffle qui apporte une sensation de calme et de détente. Vous allez pouvoir respirer tranquillement pendant tout le temps de cette visualisation. Imaginez-vous maintenant dans un endroit paisible, un lieu qui évoque en vous un sentiment de sérénité. Cela pourrait être un jardin luxuriant, une plage isolée ou même une forêt enchantée. Visualisez tous les détails de cet endroit, comme si vous y étiez. Les couleurs, les odeurs, les sons, tout ce qui est apaisant et qui vous entoure. Alors que vous explorez mentalement cet espace, concentrez-vous sur les sensations qui émergent. Les sensations, ce sont tout ce qui va être au niveau du corps, tous les ressentis, les petits frissons. Sentez la chaleur du soleil caressant votre peau. Écoutez les doux murmures de la nature et ressentez la paix qui se propage à travers tout votre être. Maintenant, imaginez-vous dans votre rôle de professionnel, entouré de sourires d'enfants et de moments de réussite. Visualisez des interactions positives, des connexions significatives et la satisfaction qui découle de votre travail avec les tout petits. Imaginez-vous, c'est le matin avant l'accueil. Tout se passe bien. Votre maison est rangée. Tout est calme, prêt à accueillir les familles et les enfants. Vous êtes en confiance, détendu. L'espace est aménagé. Votre organisation est pensée
vous êtes impatiente de partager le quotidien avec les enfants. Tous les accueils se passent bien. Les enfants sont heureux de vous retrouver, de se retrouver entre eux. Il y a des rires, des moments de câlin, de complicité, de douceur, d'émerveillement qui ponctuent la journée. Tout se passe comme vous le voulez. Vous vous sentez à votre place, compétente, sûre de vous, accueillante, bienveillante. Vous arrivez à gérer tous les petits tracas du quotidien avec aisance, à proposer des ateliers d'éveil et être disponible pour chacun à tout instant de la journée. Vous répondez à tous leurs besoins physiologiques, vous calmez les tempêtes émotionnelles, vous êtes là, disponible et bienveillante. Au cours de cette visualisation, rappelez-vous que vous méritez d'accorder du temps à votre bien-être, prendre soin de vous, à libérer vos pensées négatives. Permettez-vous de ressentir la détente qui découle de chaque inspiration et de libérer le stress dans chaque expiration. Je vais vous inviter à reprendre une grande inspiration et une grande expiration. Pendant la prochaine petite minute, laissez votre esprit se remplir de pensées positives. Répétez mentalement des affirmations liées à votre bien-être et à vos compétences. Je suis une bonne professionnelle. Je suis douce. Je suis à l'écoute. Je suis créative. Je suis organisée. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Sachez que prendre soin de vous comme ça renforce votre capacité à prendre soin des autres, soin des enfants et soin des familles. Maintenant, commencez à ramener doucement votre attention à l'instant présent. Prenez quelques respirations profondes dans le ventre. Bougez vos doigts et vos orteils. Puis, dès que vous le sentez, ouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Vous êtes un ou une professionnelle de la petite enfance dévouée et votre bien-être est essentiel pour offrir le meilleur soutien aux enfants que vous accompagnez. Et revenez à des visualisations positives chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer et de cultiver des sentiments positifs. Et voilà, j'espère que personne ne s'est endormi. Étienne, tu es toujours là, tu n'es pas endormi? Alors, c'était moi une, mais apparemment, à en voir le chat, il y a peut-être une personne qui s'est endormie, mais tant mieux. L'objectif, c'est aussi ça montre qu'il y a un besoin aussi d'aller chercher un peu de détente, de calme, donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et apparemment, elle s'est réveillée, donc on est bon. On est bon, très bien. Bon, bah, du coup, on va finir cet atelier. Mais du coup, n'hésitez pas voilà, à regarder. Vous trouverez d'autres visualisations positives. Vous aurez sûrement le replay de cet atelier si vous avez envie de revivre ce moment. Là, je vous l'ai fait assez rapidement parce qu'on est en atelier ouvert. Mais voilà, je le fais pendant plus longtemps quand je suis avec, par exemple, mes candidates pour l'oral. Où là, bah, je vais leur amener une visualisation. Elles se voient devant le jury, répondre à leurs questions avec calme, professionnalisme. Enfin, je ne sais pas si là, il y a des candidates que j'accompagne, mais vous pouvez en parler. Je sais que ça a aidé beaucoup de personnes à se visualiser et je les invite du coup à le refaire de temps en temps pour vraiment se mettre dans ce mood de je vais réussir mon oral. Donc maintenant que vous êtes bien détendu, on va parler des situations un petit peu plus délicates. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à différents agents stresseurs de votre vie professionnelle actuelle. Donc, en ce moment, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Donc, ça peut être un enfant qui a un comportement
compliqué, un tempérament particulier, difficile de se séparer de papa et maman, qui est un petit peu agressif, qui a peut-être une suspicion de handicap, des parents qui sont en train de se séparer, donc l'enfant, vous le sentez plus stressé. Donc voilà, donc réfléchir s'il y a des choses qui vous complexifient. Ça peut ne pas être forcément avec un enfant ou avec une famille, ça peut être aussi, en ce moment c'est très difficile le moment des siestes. J'ai déménagé et j'arrive plus à m'organiser. Ou en ce moment, ça va pas avec mon conjoint et du coup, ça découle sur l'accompagnement parce que je suis moins disponible et je suis plus stressée. Donc, réfléchir un petit peu aux différents agents stresseurs de votre vie professionnelle. Et ce que je vais vous proposer de faire, ça va être un petit exercice. Donc, on ne va pas le faire maintenant, mais je vous invite à prendre la capture de ce tableau et de noter dans les cases les différents éléments, les différents agents stresseurs qui vous perturbent le plus en ce moment. Et en fait, d'aller sélectionner dans quelle case vous allez pouvoir positionner ces différentes choses. Donc, avant de les positionner, c'est pas évident. Vous allez voir, il faut prendre quand même un petit temps pour vraiment réfléchir si je peux ou je ne peux pas agir et je veux ou je ne veux pas agir. Parce que pouvoir et vouloir, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut prendre en compte vraiment la possibilité ou non du changement, parce que des fois, on n'a pas le choix, hein, on accueille cet enfant et en fait, on ne peut pas, alors on peut toujours rompre le contrat, mais on a besoin d'argent, ça peut être compliqué au milieu d'année de chercher un autre enfant, donc en fait, financièrement, je ne peux pas rompre ce contrat. Donc voilà, donc de réfléchir à la possibilité ou non du changement et à votre motivation d'effectuer ou non ce changement aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, vous n'avez pas l'énergie pour le faire, que vous n'allez pas le faire dans quelques temps. Et du coup, d'aller sélectionner dans quelle case je mets les choses. Moi, par exemple, je l'avais fait pour mon dernier emploi en crèche. Et du coup, en fait, une des choses, moi, qui revient très régulièrement parce que je suis hypersensible au bruit, c'était la surstimulation auditive. Donc, quand j'étais dans des grosses sections, des fois de 18 enfants, moi, il y avait toujours il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation, il y a trop de mouvement. Donc, moi, j'essayais vraiment toujours de baisser le niveau. Mais des fois, ce n'est pas possible par rapport aux locaux, par rapport au manque de personnel. Donc voilà, d'aller choisir de surstimulation, trop de bruit, où c'est que je le mets en ce moment, où cet agent stresseur se positionne. Ça peut être logement trop petit. Je ne peux pas agir, j'aimerais bien changer, mais pour l'instant, je n'ai pas les finances pour déménager dans une maison. Donc, je ne peux pas agir et je ne veux pas changer aujourd'hui, donc je le mets là. Donc, à vous vraiment de vous poser. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire quand je peux agir et comment on va faire quand je ne peux pas agir. Donc, ce n'est pas un exercice qu'on va pouvoir faire maintenant, mais je vous inviterai à le faire chez vous, au calme, tranquillement, pour prendre du recul sur justement ces situations qui sont stressantes. Donc, quand on peut agir, tant mieux, hein, ça c'est vraiment les meilleures situations. Quand on peut agir, en fait, on va changer la situation. Donc, comment c'est déjà se débarrasser des choses inutiles, des contraintes. Ne pas s'enfermer dans quelque chose de routinier parce qu'on a toujours fait comme ça. Si vous sentez que ça, c'est quelque chose qui en ce moment vous stresse, on va changer la façon d'organiser le quotidien, on va changer la façon de communiquer avec cette famille. On peut faire des formations, on peut s'ouvrir, on peut aller racheter du matériel, on peut vraiment bousculer les choses. Et si je peux et je veux agir, on va changer la situation. Donc, ça va être oser poser son cadre, oser dire non, oser exprimer ses émotions, mieux arriver à gérer son temps. En fait, c'est être responsable de soi et de se dire « je choisis de ne pas rester en dépendance de cette situation qui me gêne ». Et je vais du coup m'affirmer tout en me respectant et tout en respectant les autres. Donc vraiment de se dire, changer sa façon d'interpréter et déjà changer les mots, son vocabulaire. Je peux et je veux. Et c'est pas je suis obligé, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, obligé, tous les verbes à l'impératif, je dois. Et bien en fait, on va avoir une connotation négative. Alors que je peux et je veux, ça va déjà nous amener dans une nouvelle dynamique. Et malheureusement, il y a aussi toutes les situations où on ne peut pas agir. Donc ça, c'est les situations qui sont les plus délicates. Donc, il y a deux possibilités. Il y a quand votre réaction, elle est juste et quand il y a votre réaction est disproportionnée. Donc, quand votre réaction, elle est juste, c'est-à-dire j'ai un enfant qui a un tempérament difficile en ce moment,
J'essaie de mettre énormément d'outils, d'énergie pour accueillir ces émotions, mais j'arrive pas. Et bien en fait, ça va être à ce moment-là d'exprimer vos émotions, d'aller dire: «Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai du mal» et en fait de ne pas avoir peur de le dire. Parce qu'en fait, quand on va exprimer nos émotions, on va permettre au corps de décharger et ça va être comme pour le stress. Quand on a une émotion, il y a une charge, il y a une tension du corps et pour revenir à un équilibre, il faut décharger. Donc c'est OK d'exprimer qu'en ce moment, on est en colère, il y a de la honte, il y a de l'injustice, il y a du stress, il y a de la difficulté et après d'aller trouver des outils de libération. Mais déjà juste d'exprimer, de décharger l'émotion, ça va nous permettre d'être plus léger sur la situation. Même si on ne peut pas agir, au moins on a pu l'exprimer. Et si votre réaction est disproportionnée, que même avant que l'enfant arrive, vous vous agacez, ou que vous savez que ça va être le moment compliqué de l'accueil du soir, et à 16h30, vous avez plusieurs parents qui arrivent en même temps, et avant que ça se passe, en fait, vous êtes dans un état d'alerte, de supervigilance, vous vous agacez, vous rangez tout d'un seul coup, et bien là, ça va être de changer votre interprétation. Comment on fait? Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile, hein. Souvent, on se fait accompagner, mais si déjà vous y arrivez, que vous avez un bon mental et que vous avez fait des visualisations positives, vous avez pris soin de vous, vous avez fait de la poterie, vous avez fait du sport et que vous êtes au top, eh bien, vous pouvez changer votre interprétation. Comment on fait? Déjà, on arrive à sentir qu'est-ce qui se passe en moi, quelle est l'émotion que je vis. On va identifier et analyser l'émotion et quel est le problème. Et on va se poser. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'arrivais en section et qu'il y avait des enfants de partout, des adultes qui bougeaient dans tous les sens et que c'était le bordel. Première interprétation, c'est c'est pas possible, mes collègues sont pas posés, si je suis pas là, c'est le dawa. Donc, interprétation de jugement. Là, en fait, ma réaction, c'était derrière une réaction de j'ai peur, je suis anxieuse et j'ai peur que ça continue toute la journée, que ça se passe mal, que les enfants ne se posent jamais et que moi, je sois surstimulée au niveau du bruit. Parce que, je vous le rappelle, je vous le disais avant, moi, je n'aime pas quand il y a trop de bruit. Et bien, du coup, comment je fais pour changer mon interprétation? Et bien, du coup, au lieu d'arriver avec ce stress et de tout de suite aller tout ranger, vite se dépêcher, de se poser quelques secondes et d'observer ce qui se passe et de revenir factuellement ici et maintenant. Il y a des jeux de partout, mais en fait, j'ai vu que mes collègues avaient installé 2 petits pôles jeux. Donc je me dis: «Ah, les enfants, ils ont eu déjà des jeux complémentaires, ils ont dû passer un bon moment à s'amuser» parce qu'en fait, il y en a partout, donc il y a dû avoir un moment d'effervescence agréable. Je regarde et en fait, dans ma tête, je priorise et je vais commencer peut-être à ranger le petit train et du coup, je vais plus tranquillement et j'ai changé mon interprétation et je suis plus dans: «Ah, mes collègues, elles ont pas fait correctement», mais je suis plus dans: «Ah, elles ont proposé des jeux sympas» et du coup, j'arrive à plus facilement rentrer, dans l'espace en étant moins négative et du coup, quand on agit en ayant changé son interprétation, à la fin, on se félicite et on peut se valoriser. «Oh, aujourd'hui, j'ai pas réagi avec stress, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin du coup de mes relations interpersonnelles parce que j'étais moins dans l'agressivité ou j'étais moins dans le renfermement. Voilà, donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et ensuite, je vais vous présenter, pour finir cet atelier, quelques stratégies pour changer. Donc, la première chose, ça va être se créer des repères. Donc, se réserver un temps, de préférence toujours le même, pour faire ce qui nous fait du bien. Donc, pour faire un petit temps de relaxation, de visualisation positive, si ça vous a plu. D'écrire, par exemple, son projet VAE ou de suivre une formation en ligne qu'on avait très envie de faire. Donc, voilà, de se planifier un petit temps. Pourquoi toujours le même temps? Ça, c'est très important. Car une fois qu'on a trouvé une place dans notre agenda, on va l'insérer de manière naturelle. Le corps, il va mémoriser ce moment et il va l'attendre. C'est pour ça que c'est aussi important pour les enfants de leur donner des repères, mais aussi c'est important pour nous. Ne pas changer l'heure, c'est une façon de se faciliter les choses. Donc, plus on aura des repères pour prendre soin de soi, plus ce sera facile de le faire. Du coup, ensuite, de se poser et de s'instaurer un rappel. Ça évite de louper son engagement. Et à la fin, quand on l'a fait, on se sent encore mieux. Donc, écrire sur un tableau en vue dans la chambre, 5 minutes de méditation le matin ou 15 minutes de lecture ou le soir, dès que les enfants partent, une douche. Même si c'est une douche de 2 minutes, en fait, ça va être 2 minutes où on va prendre soin de soi. Et en fait, on repartira plus facilement pour aller chercher ses enfants et pour être plus opérationnel parce qu'on aura fait cette petite pause. Donc, un post-it, un message sur le frigo, un rappel sur le téléphone.
mais on se rappelle ce qu'on a décidé de faire et on se met un aide-mémoire. Ensuite, valoriser ce qu'on a fait. C'est aussi peu, hein, même si on n'a fait pas grand-chose aujourd'hui, mais voilà, juste par exemple, moi, quand je vous raconte cette action de m'être assise au lieu d'aller tout de suite dans l'action et d'avoir changé mon interprétation, eh ben, je me valorise. Ah, j'ai pas fait comme d'habitude, ou alors d'aller tout de suite au front avec ce parent, ou alors de pas oser dire les choses, mais là, cette fois-ci, j'ai réussi à regarder le papa dans les yeux, alors que d'habitude, j'ai peur de ce qu'il va me dire, mais là, j'étais beaucoup plus disponible pour lui pour le regarder. Eh ben, ça, on se valorise. J'ai réussi, pas à pas, peu à peu, hein, peu importe si ce n'était pas des grands changements, mais déjà de se dire, waouh, je l'ai fait. Donc on se complimente et on se donne de la gratification. On peut l'écrire dans un petit carnet. Aujourd'hui, j'ai réussi à ça. On peut même se donner une récompense concrète. Donc petite ou grande récompense, je vais aller m'acheter une fringue, je vais me faire plaisir, je vais me faire un petit gâteau. Ce soir, je regarde 2 épisodes de ma série. Enfin voilà, vraiment de se dire, j'ai réussi à faire cette étape et je le reconnais en moi et je me valorise. C'est ce qu'on fait avec les enfants, hein. Quand ils arrivent à faire quelque chose, souvent on va dire, oh tiens, ce week-end, pour se faire plaisir, on ira au McDo, on ira à la fête foraine. Et bien, en fait, de se faire aussi pour soi. Donc, c'est d'avoir du plaisir et d'en tirer du plaisir, ça va nous encourager à poursuivre. Et ensuite, contourner les difficultés. Et bien, en fait, dans un premier temps, il est préférable de choisir un seul objectif. Dans le petit tableau que je vais vous inviter à remplir après, et bien, en fait, ça peut être bien de ne pas choisir tout en même temps. Si j'arrive pas à aller droit au but et de tout faire en même temps, et bien, en fait, il faut contourner la difficulté, il faut faire peu à peu. Comme un randonneur, hein, qui est en montagne, sur une pente. Et bien, si elle est trop raide, et bien, il va prendre un chemin moins direct, un chemin de traverse, pour ménager son souffle, ses forces, respecter son rythme. En fait, en quelque sorte, de faire ça, de contourner, et bien, c'est ruser avec soi-même et de se dire que c'est OK, j'ai envie de changer, je vais changer de bocal, je vais aller mieux, mais je ne vais pas tout faire en même temps. Donc, si par exemple, mon objectif c'est de prendre soin de mon corps, de perdre 5 kilos, et bien en fait, je ne vais peut-être pas commencer le sport, l'alimentation, les restrictions, mais peut-être là, je vais me dire, j'arrête juste de prendre du sucre pendant une semaine. Et après, je me valorise. Et je me dis, c'est super, j'ai réussi ça pendant une semaine. Donc voilà, des petites stratégies que j'espère vont vous donner envie de changer et vont vous donner des tips. Et du coup, j'ai fini pour cet atelier. Ah non, j'ai pas fini, excusez-moi. Il y a aussi le réseau relationnel qui est très important. On en a déjà un petit peu parlé à la première slide sur les relations interpersonnelles, donc de cultiver des relations positives. Hein. Comme je vous ai dit, on devient les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Entourez-vous de collègues, d'amis, de personnes qui vous comprennent, qui partagent vos valeurs, qui partagent votre façon de vous occuper des enfants. Et ça fait du bien parce qu'on se sent soutenu, on se sent en empathie, on va partager. Et quand on va raconter une difficulté qu'on vit avec un enfant, la collègue va le comprendre parce qu'elle vivra la même chose. Ne pas hésiter de demander de l'aide s'il y a besoin, de s'entourer de la PMI, du RPE, d'une communauté et d'avoir un réseau. Donc ça, c'est ultra important, un réseau de soutien. C'est crucial pour faire face à tous les... Alors, Marie, nous avons un petit problème de son. Ce n'est peut-être que de notre côté, mais ici, nous ne t'entendons plus. Alors, je ne sais pas, hein, dans le chat si vous plus de son non plus. Merci beaucoup, Patricia. Bon, en tout cas, on aurait eu 99 de l'atelier. Ce n'est pas arrivé pendant la visualisation positive. Alors, connexion. Tu es de retour. Parfait. J'ai fini, donc c'est parfait. Donc, attendez, j'en étais à la dernière phrase. Donc voilà, donner des nouveaux challenges. Et c'était notamment, par exemple, si vous voulez faire une VAE, une formation. Et du coup, je vais donner la parole à Étienne pour vous parler plus en détail de ça et aussi répondre à vos questions s'il y a toujours du son. Est-ce que vous m'entendez toujours?